La vitamine D est un nutriment essentiel pour notre santé, pour notre équilibre, pour notre bien-être. Pendant longtemps, on a pensé qu'elle ne servait qu'à l'équilibre phosphocalcique à l'intérieur de notre corps, et on s'est aperçu depuis quelques années qu'elle avait de multiples autres effets, bienfaits, pour notre équilibre et notre santé. La vitamine C, elle est fabriquée d'abord par la peau. Elle est fabriquée par la peau, par notre épiderme, à partir du cholestérol circulant, grâce aux rayons ultraviolets, aux UVB, aux rayons ultraviolets qui nous viennent du soleil. C'est pour ça que certains disent que la vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Donc évidemment, quand il y a moins de soleil, en particulier durant l'hiver, et bien aussi quand il y a moins d'exposition, les personnes qui ont tendance à rester davantage à l'intérieur de leurs habitations ou de leur lieu de travail, il y a moins d'exposition au soleil, donc moins de fabrication de vitamine D. J'ai travaillé dans des pays chauds, en particulier en Nouvelle-Calédonie, et je me suis aperçu que malgré que nous sommes dans un pays où il y a un fort ensoleillement, il y avait quand même des personnes qui étaient carencées en vitamine D, parce qu'il y a des sujets qui sont plus susceptibles d'en manquer, en particulier les personnes âgées, les nourrissons. On va y revenir, les femmes enceintes, les femmes ménopausées, les personnes à la peau mate et à la peau foncée qui ont plus de mal de fabriquer la vitamine D. Donc la vitamine D, elle est essentielle. Pourquoi? Elle est essentielle, comme je vous l'ai dit, pour l'équilibre phosphocalcique. On sait qu'elle va permettre de maintenir un taux de calcium et de phosphore un bon taux de calcium et de phosphore dans le sang, un taux équilibré. Or, le calcium est important, comme vous le savez, pour la croissance des enfants. Il est important pour la minéralisation des os et des dents. Et c'est ainsi que quand il y a un enfant qui manque de calcium, ça peut entraîner, de vitamine D, ça peut entraîner le rachitisme. Et inversement, et chez l'adulte, ça peut favoriser une ostéomalacie ou alors un problème de déminéralisation osseuse qui peut favoriser des fractures. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que cet équilibre phosphocalcique intervient aussi sur la fonction, les muscles, donc les contractions, la force musculaire, mais aussi sur le cerveau. C'est ainsi qu'un déficit en vitamine D peut provoquer au niveau des muscles des tétanies et au niveau du cerveau, ça peut aussi favoriser des convulsions. C'est pour vous dire que ce n'est pas négligeable du tout le rôle de la vitamine D au niveau du cerveau également. La vitamine D, et ça c'est des découvertes plus récentes, la vitamine D a aussi des effets intéressants sur le système immunitaire. Donc il pourrait aussi agir d'une manière intéressante sur l'inflammation. Or, l'inflammation, comme vous le savez, et surtout quand elle est chronique, eh bien, est responsable d'un certain nombre de nos maladies. Il est aussi neuroprotecteur. Donc je vous ai dit qu'il intervenait sur le cerveau, et donc là les dernières découvertes ont montré aussi qu'il était neuroprotecteur et qu'il favorisait la fabrication de la sérotonine. Donc la sérotonine qui est un neurotransmetteur qui nous apporte le calme et la sérénité. Donc c'est pour ça que les déficits en vitamine D pourraient avoir une action délétère sur notre humeur, sur l'anxiété, voire favoriser la dépression. Donc ce n'est pas négligeable non plus. Donc il va avoir aussi un effet sur l'équilibre métabolique de l'ensemble de l'organisme, mais aussi pour la lutte contre la fatigue. Donc inversement, les déficits en vitamine D pourraient favoriser la fatigue. Donc c'est à prendre aussi en considération dans ces situations. Certaines recherches sembleraient indiquer que la vitamine D aurait une action intéressante également anticancéreuse, parce que la vitamine D pourrait se transformer en thumostérone qui pourrait pénétrer à ce moment-là dans les noyaux cellulaires et avoir des actions intéressantes sur l'ADN cancéreux. Affaire à suivre. Donc, comme je vous le disais, une grande partie de la population est carencée, et donc en particulier les personnes à risque que je vous ai évoquées précédemment. L'apport conseillé est en moyenne de
15 microgrammes par jour, et par personne évidemment, 15 microgrammes par jour. Pour les bébés, les nourrissons, on sera plutôt à 10 microgrammes. Alors, comment se fournir en vitamine D? Comme je vous ai dit, vous avez vu en plus tous les effets que ça peut avoir sur la fatigue, sur le muscle, sur le cerveau, sur l'équilibre de nos os, de nos dents, etc. Et donc, comment apporter de la vitamine D? La première chose, évidemment, c'est l'exposition au soleil. Donc, il n'y a pas besoin de s'exposer pendant des heures. Il suffirait, semble-t-il, de s'exposer à l'extérieur pendant une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes pour que notre peau, notre organisme fabrique la quantité de vitamine D nécessaire, suffisante pour la journée. Après ça, il y a des aliments qui sont riches en vitamine D. Il y a aussi une fourniture alimentaire, et donc en particulier avec les poissons. Et les poissons, plutôt les poissons gras comme la morue, le saumon, etc. Donc n'hésitez pas à inviter souvent le poisson à votre table. On conseille au minimum 2 fois par semaine. Après ça, il y a l'huile de foie de morue qui laisse, moi je me rappelle les générations avant moi, bénéficier tous les jours d'une cuillère à soupe d'huile de foie de morue quand ils étaient jeunes, et je peux vous dire que ça leur a laissé des souvenirs parce que le goût n'est pas très très intéressant. Les nourrissons maintenant, on leur donne plutôt des gouttes et qui vont donner le même effet sans avoir besoin de prendre d'huile de foie de morue. Mais l'huile de foie de morue est toujours efficace, c'est toujours intéressant. On retrouve aussi la vitamine D dans un certain nombre de champignons, comme le shiitake, le maïtake, les girolles, les cèpes, les morilles. On retrouve la vitamine D également dans le jaune d'œuf. Donc là encore, il ne faut pas que ce soit plutôt le jaune d'œuf qui va être plutôt encore liquide, qu'on va retrouver dans l'œuf sur le plat, ou dans l'œuf coq. Après ça, on retrouve la vitamine D dans le beurre, dans le chocolat noir, dans les abats. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant, vous l'avez compris. Après ça, bien sûr, il y a des complémentations en vitamine D3. J'insiste que ce soit bien la vitamine D3 qui sera la meilleure biodisponible. Vous les trouvez ça soit sous forme de gélules à prendre quotidiennement, soit sous forme d'ampoules à prendre mensuellement ou pas trimestriellement. J'ai une préférence pour les gélules quotidiennes parce que les ampoules, évidemment, on prend une seule prise pour un mois ou pour plusieurs mois, c'est quand même très intéressant, c'est plus facile, mais la vitamine D qui est donnée ne sera pas forcément complètement ingérée et donc aura moins d'efficacité que si vous prenez une prise quotidienne où cette prise va être véritablement bien absorbée par vos intestins et votre organisme. Une dernière petite précision, c'est qu'il est malgré tout important, avant de prendre de la vitamine D, surtout de la vitamine D au long cours, de faire une surveillance de sa calcémie, de son taux de calcium dans le sang. Parce que quand on a des taux, on peut vérifier aussi le taux de vitamine D dans le sang, parce que les taux élevés de calcium dans le sang en particulier peut affecter certains organes, comme le cœur, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc il faut penser à la vitamine D. Là encore, moi je préconise surtout de prendre de la vitamine D sous forme d'alimentation. Donc je vous ai donné la liste tout à l'heure. N'hésitez pas à faire des petites complémentations aussi l'hiver quand il fait particulièrement sombre. Et je vous rappelle que justement, le fait d'avoir moins d'ensoleillement, en particulier l'hiver, va favoriser une baisse de la sérotonine. Donc la vitamine D, je vous l'ai dit, le soleil favorise la vitamine D, fabrique la vitamine D par la peau, la vitamine D favorise la fabrication de la sérotonine. Donc inversement, on comprend aussi que quand il y a un manque d'ensoleillement, eh bien, ou quand on reste trop souvent longtemps chez soi sans bénéficier de sorties, parce que même un ciel couvert peut apporter déjà beaucoup de vitamines d'ultraviolet suffisant pour fabriquer de la vitamine D au niveau de votre peau. Il n'y a pas besoin d'un soleil direct. Le soleil couvert peut déjà très très bien le faire. Mais quand on est en manque de vitamine D, par manque d'ensoleillement ou manque de sortie à l'extérieur, eh bien ça va favoriser une baisse de la sérotonine, donc favoriser les dépressions saisonnières.
Voilà, donc la vitamine D est intéressante aussi dans ces cas-là pour lutter contre la dépression saisonnière. Et vous savez qu'il y a maintenant des lampes qui sont vendues et qui sont très intéressantes, des lampes solaires et qui permettent vous pouvez vous exposer pendant une demi-heure, 1 heure par jour et qui vous permettront d'éviter ces petites dépressions saisonnières toujours fort désagréables, comme vous vous en doutez. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre vie, dans votre évolution, et je vous dis à très vite.